quotidien Sunday Times souligne qu'un grand nombre de terroristes étrangers, en particulier des Britanniques et des Allemands, se trouvent dans la localité de Manbij au nord de la Syrie. Des unités de l'armée arabe syrienne contrôlent entièrement les fermes d'Al-Mallah et les régions sud et ouest de Handarat après l'élimination d'un grand nombre de terroristes. Le chanteur syrien Hazem Sharif remporte le titre de Arab Idol après avoir reçu le plus grand nombre de votes à l'épisode final du programme. Mesdames et messieurs, bonsoir. Après les titres, voici notre journal. Le 14 décembre coïncide le 33e anniversaire de la décision prise par le gouvernement israélien d'annexer le Golan syrien occupé. Cette décision a révélé clairement les convoitises sionistes au Golan syrien qui jouit d'une place stratégique et lie le Liban, la Jordanie, la Syrie et la Palestine et qui a une importance géographique en tant que source essentielle des eaux dans la région. Malgré le fait que cette décision n'a pas été prise qu'en 1981, les mesures répressives d'annexion ont commencé dès le début et les autorités d'occupation israéliennes ont détruit plus de 200 villages, villes et fermes habités par les Syriens pour exécuter leur plan de colonisation. Les autorités d'occupation israéliennes ont pris aussi des mesures pour consacrer l'annexion en s'emparant du système d'enseignement et en annulant les méthodes scolaires syriennes pour éloigner les fils du Golan syrien occupé de leur identité nationale. Les autorités israéliennes ont mis la main sur les ressources hydrauliques dont le lac de Mas'ada, dont le stockage est estimé à 3,2 millions de mètres cubes et ont interdit aux habitants du Golan de l'investir. Les habitants du Golan ont effectué le 14 décembre 1981 une grève générale de 6 mois et paralysé tout le Golan occupé pour exprimer leur refus de cette décision raciale. Aujourd'hui, malgré tout, les habitants du Golan continuent à résister au projet, aux décisions de l'occupation israélienne visant à s'emparer de leurs terres et à estomper l'identité arabe syrienne du Golan en exprimant leur attachement, leur appartenance et leur soutien à la patrie face à tous les complots et les agressions terroristes soutenues par les États-Unis, leurs alliés et leurs agents. Des unités de l'armée et des forces armées continuent de pourchasser les terroristes de Daesh aux alentours de l'aéroport de Deir ez-Zor. L'armée a éliminé des dizaines de terroristes et détruit nombre de leurs regroupements et cache dans les villages de Mohassan, Ayash, Hatala et Houaïjat al-Saqr. D'autre part, l'armée a déjoué une tentative d'infiltration d'un groupe terroriste à partir d'Al-Mari'ia vers Al-Jafra et a tué au moins 12 terroristes. Toujours à Deir ez-Zor, la caméra de la télévision a effectué une tournée dans cette ville pour voir de près la réalité de la vie quotidienne dans le gouvernorat. Dans la banlieue d'Alep, l'armée arabe syrienne s'est emparée complètement en collaboration avec les forces de la défense populaire des fermes de Mallah et la région sud et ouest de Handarat, éliminant un grand nombre de terroristes. Dans la banlieue de Damas, des unités de l'armée arabe syrienne ont éliminé plusieurs terroristes et démoli leurs repères dans les fermes et les villages de la route à est et du mont de Qalamoun. Également, des unités de l'armée ont poursuivi leurs opérations dans le quartier de Jobar, à l'est du carrefour de Maïsaloun, tout près de la salle sportive, causant de nombreux tués et blessés parmi les terroristes. Dans la banlieue d'Idleb, les unités de l'armée ont liquidé plusieurs terroristes, dont des chefs de bande de nationalité étrangère, lors de la destruction de leurs repères dans la région de Jisr al-Sharour. À Hassaké, des unités de l'armée de génie ont démantelé ce matin à Hassaké une voiture bourrée d'une grande quantité d'explosifs
À Hama, des unités de génie ont démantelé ce matin une voiture bourrée d'1,5 tonne d'explosifs dans la cité industrielle à l'est du gouvernorat. Une source au commandement de la police a déclaré qu'une voiture piégée était garée par des inconnus, ajoutant que les explosifs étaient équipés d'un circuit de téléphone sans fil pour les faire exploser à distance. L'armée irakienne a liquidé 70 terroristes dans plusieurs opérations militaires visant le repère et le rassemblement dans les provinces de Salah ad-Din et Ninawa au centre de l'Irak. Selon des sources locales, l'armée irakienne escortée des forces de la mobilisation populaire ont pu purifier la région du sud de Samarra, liquidant 38 terroristes, démantelant 7 maisons piégées et 42 charges explosives. De même, une force du commandement des opérations de Bagdad a mené une incursion au nord-ouest de la capitale, causant l'arrestation d'un réseau terroriste chargé de recrutement des terroristes suicidaires et des assassinats. Le journal autrichien Le Courrier a publié un article affirmant que les autorités autrichiennes ont jugé l'un des premiers groupes terroristes qui ont été arrêtés dernièrement pour en avoir rallié parmi les rangs de l'organisation terroriste de l'État islamique Daesh en Syrie. Selon le journal, la cour de la ville de Krems est à la recherche du chef du groupe terroriste surnommé le Tchétchène Magomed, qui a quitté le pays vers la Syrie et a combattu aux côtés des organisations terroristes. Le journal a indiqué que le chef du groupe terroriste a été arrêté dans le nord de l'Autriche après une longue surveillance intensive. Au cours d'une perquisition dans sa maison, des matières ont été trouvées ainsi que des documents sur les moyens de recruter des jeunes pour participer à des actes terroristes en Syrie, a rapporté le journal. Le quotidien britannique The Sunday Times a dévoilé dans son article publié la présence d'un grand nombre de terroristes étrangers, dont des Britanniques et des Allemands, dans la localité de Menbej au nord de la Syrie. Le journal a rapporté que le Danois Ahmad Rashidi a indiqué que la ville de Menbej est pleine de terroristes étrangers, en particulier des Britanniques. Le journal a précisé que Rashidi est parti en Syrie à la recherche des jumelles britanniques qui se sont enfouies de Manchester, en Grande-Bretagne, à Menbej, où il est possible d'écouter carrément les deux langues anglaises et allemandes. Le jeune chanteur syrien Hazem Sharif a remporté le titre d'Arab Idol 2014 du programme le plus célèbre au Moyen-Orient. Le chanteur Sharif, avec sa voix exceptionnelle et sa capacité de chanter de différents types de chansons, a joui d'une grande popularité. بالتحكيم شرفونا على المسرح وائل مرسي أحلام وحسن. أما هيثم وماجد بالتوفيق لكم لأن أنتم طبعا صرتوا نجوم ومشواركم ما انتهى هون أبدا. Et voici un rappel des principaux titres. Le quotidien Sunday Times souligne qu'un grand nombre de terroristes étrangers, en particulier des Britanniques et des Allemands, se trouvent dans la localité de Menbej au nord de la Syrie. Des unités de l'armée arabe syrienne contrôlent entièrement les fermes d'Al-Mallah et les régions sud et ouest de Handarat après l'élimination d'un grand nombre de terroristes. Le chanteur syrien Hazem Sharif remporte le titre de Arab Idol après avoir reçu le plus grand nombre de votes à l'épisode final du programme. Et à la fin, je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et d'autres informations. Merci de votre attention. Passez une excellente journée sur notre chaîne. Au revoir.